Monsieur Marvel, est-ce que vous êtes marié? Le mariage, c'est important. Hein. C'est très intéressant, vous savez. Bon, j'ai vu des gens se marier. Hein. J'ai participé à des fêtes. J'ai... Vous êtes de quelle tribu? Même Baloba, qui la Nigérien. Ah ben oui, hein. Nazar. Ça c'est très rare. Je suis Nigérien. Les femmes doivent rester à la maison. Penses-tu que c'est la meilleure option pour vous qu'une femme reste à la maison? Alors pourquoi elle doit rester à la maison? Parce que c'est la raison originelle. Okay. La raison pour laquelle elle a été génétiquement créée. C'est pour rester à la maison. Comment ça? Faire la cuisine. Non, non, non. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. À côté de moi, je reçois une personne très connue, un motivateur, un vidéaste que presque tout le monde connaît déjà. Je dirais bonsoir, Monsieur Marvel. Bonsoir, Madame Emmanuelle. Bienvenue sur le plateau de Facing Life. Merci beaucoup, c'est un honneur. Je sais que votre chemin n'a pas été simple, mais il est rempli de leçons, de parcours. Il y a eu sûrement de défis, de moments de doute, mais aussi de grandes révélations. Parlons-en. Qui est Monsieur Marvel? Qui est Marvel? En tout cas, Marvel, j'ai plusieurs casquettes à la base. J'ai plusieurs casquettes. Mais si je dois me présenter, là, à l'instant, je me présenterai comme un formateur, un accompagnateur, un coach. Quand je parle de coach, je ne parle pas de coach, entre parenthèses, de coach de vie ou de coach des réseaux sociaux. Je suis coach en création graphique. Je suis coach en communication audiovisuelle. Donc, j'apprends. C'est vraiment la casquette que je mets aujourd'hui en avant. Ok. Monsieur Marvel, pouvez-vous nous parler de votre expérience? Depuis tous ces temps que vous avez débuté, nous savons qu'il y a eu des moments d'échec, de réussite, de hauts et de bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail tout ce que vous avez à surmonter? Moi, mon parcours a été vraiment long. J'ai commencé dans une bureautique. Mon papa en avait. C'est là que tout a commencé. D'abord, j'étais le genre de garçon qui aimait trop jouer aux jeux vidéo. Okay. J'ai rentré très tard. Comme des fois, papa n'était pas souvent à la maison, il voyageait. Je restais avec maman et c'était très facile de sortir. Maman, elle n'était pas trop sévère comme papa. Okay. Et un jour, je rentre très tard, ma mère elle s'est fâchée. Toi, tout le temps à l'extérieur, tu rentres. Je ne sais même pas si j'avais 14 ans ou 16 ans. Papa revient du voyage et maman expose des problèmes. Okay. Ton fils se comporte très mal. Il rentre à minuit à la maison, même s'il part à l'école, il n'arrive pas ici. Papa il s'est fâché et me dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir à la maison. Okay. Dès que tu rentres de l'école, tu viens au bureau. Et c'est là que tout a commencé. Okay. Je suis resté avec mon père pendant toute la période où j'étais élève. Je travaillais, je faisais la saisie, je faisais des petits montages, je faisais des trucs. C'est parti comme ça. Ça, c'est vraiment les débuts. C'est parti comme ça. Ok. Monsieur Marvel, quelle a été votre première vraie passion, celle qui a déclenché ces chemins vers l'impact? La première passion, c'est... Moi, à la base, j'ai toujours rêvé de chanter. Okay. J'ai toujours rêvé d'être musicien. Mais malheureusement, dans notre famille, on n'a pas de chanteurs, on n'a pas de musiciens. C'était ça vraiment ma passion. J'ai toujours rêvé. Et je pensais finir ma vie comme de Chris Brown, un chanteur célèbre et tout ça. Mais bon, après, je me suis retrouvé dedans. Je me suis retrouvé dans l'audiovisuel qui est devenu, pour moi, une vie, si je pourrais le dire. Ouais. Parce que c'était pas facile au début, mais je crois que c'est ça qui m'a sauvé. Sinon, je serais peut-être devenu délinquant ou un koulouna, si on peut le dire. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ok. La première passion, c'était la musique. C'était devenir musicien. Bien que ça vous ait échappé. Voilà, j'ai essayé. J'avais même un ami qui me donnait des cours. Marcelo Lombe, un très bon chanteur.
Je lui dis, gars, il faut que tu m'aides. Moi, je vais apprendre à chanter. On a commencé des séances de voix, on montait au-dessus de l'immeuble, il fallait crier. Ah, mais bon. Ça a échappé. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je suis dans autre chose et je remercie l'Éternel pour ça. Oui, mais tu es fier quand même de ce que tu es maintenant là. Je suis très fier. Ok. Quel a été le moment décisif où vous avez compris que cette passion pouvait devenir une mission de vie? Quand les gens ont commencé à me demander comment tu fais ça. Ok. Ils me posaient trop de questions. Comment tu fais ça? Mais c'est intéressant ce que tu fais. Combien tu factures ça? J'ai dit, c'est intéressant ce que j'ai fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, nous, on a commencé avec Photoshop 7, je crois 7.0. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez Photoshop? Non. Photoshop, vous ne connaissez pas? Bon, c'est pas grave. C'est un logiciel de retouche, d'éditage, des photographies et des dessins. On a commencé avec Photoshop. Je faisais des affiches, des petits trucs. Je faisais des saisies aussi. Et quand les gens commençaient à me demander comment tu les fais, est-ce qu'on peut payer pour ça? Est-ce que tu peux nous faire un visuel? Est-ce que tu peux nous faire une affiche pour notre soirée? Et à l'époque, on me donnait des $10, des $5. C'était beaucoup. Okay. C'était beaucoup. 2012, 2011, $10, c'est beaucoup. Vous voyez? Ok. Avez-vous déjà pensé à abandonner? Si j'ai déjà pensé à abandonner. Oui. À la base, je suis quelqu'un de très dark. Ok. Parce que j'ai vécu de choses atroces, des choses tellement obscures qui m'ont parfois noirci le cœur. Je m'observe souvent dans les miroirs et je me dis que je n'ai pas le droit d'abandonner. Ouais. Parce que je suis l'aîné de la famille et j'ai une lourde responsabilité. Bien que voilà, chacun s'en sort à sa façon, certains ne sont même pas ici au Congo, mais j'ai toujours cette lourde responsabilité là, en tant que grand frère de ne pas abandonner. Parce que si je baisse les bras, les autres, je pense qu'ils suivront aussi la même chose. Ok. Comment garder l'inspiration et l'authenticité dans un monde où tout va vite? Il faut très souvent apprendre, aller chercher là où les autres ne vont pas. Ouais. Ça veut dire que je peux être là, je peux regarder un documentaire ou je peux suivre un cours en chinois. Ouais. Vous voyez? Vous aurez du mal à aller regarder une vidéo en mandarin, chercher à faire des traductions et tout ça. Parce que je ne comprends pas la langue, ouais. Exactement. Mais c'est ce que moi je ferai pour garder l'inspiration, parce que ça m'inspire. Et c'est ça qui fera aussi que je sois authentique. C'est ça. L'authenticité est souvent révélée grâce au vécu de la personne. C'est ça. Grâce à l'expérience. Ouais. Par exemple, moi, comme je vous ai dit, j'ai une expérience assez sombre qui, parfois, s'est fait ressentir quand je parle. Vous voyez? Donc, l'authenticité, c'est juste notre vécu. Pensez-vous que vous êtes un exemple pour la jeunesse aujourd'hui? Si je suis un exemple pour la jeunesse, je ne sais pas, ceux qui me suivent me diront. En tout cas, je ne me vois pas être la personne la mieux placée pour dire ou bien parler de ça. Mais ceux qui me suivent peuvent les témoigner. Si j'ai réussi à impacter peut-être 2 ou 3 personnes, ça veut dire que je suis utile dans la société. Je ne dirais pas que je suis un exemple pour la jeunesse, mais je dirais plutôt que je suis utile dans la société. Dans la société, oui. Exactement. Je comprends. Ok. Quelle est votre vision pour la jeunesse? Moi, déjà, étant jeune, qui œuvre dans le secteur de la communication, de l'éducation, je vois une jeunesse éduquée, une jeunesse prête à relever les défis, une jeunesse qui sera confrontée aux problèmes de l'ère actuelle, c'est ça, mais qui sera capable de relever chaque challenge, chaque défi. Je souhaiterais à ce qu'on donne la chance aux jeunes, qu'on essaye de nous donner aussi cette possibilité de faire preuve de nos compétences. J'ai une vision de grandeur pour la jeunesse. Je veux juste qu'on mette en tout cas nos potentiels, nos talents en avant. C'est ce que je vois pour la jeunesse. Ok. Qui vous a encouragé à continuer à persévérer dans votre passion? Parce que vous avez dit que vous avez commencé depuis les bas âges. Vous étiez en train de travailler dans le bureautique et tout. Mais
pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait une personne pour vous booster en fait, vous encourager et tout. Et on veut savoir qui a été cette personne. Une personne qui m'a boosté. J'ai été juste aidé par beaucoup de personnes. Ok. Je commencerai d'abord par le Tout-Puissant, Dieu. les Suprêmes, ma famille, en tout cas une famille très unie, et ma daronne surtout, mon entourage. Là, je vois bien Moretti, Madame Margot, Ermac. Il y a aussi un mentor qui est Scott Kabongo, Isaac Mwekassa. C'est des personnes qui m'ont inspiré. Ce sont eux, en fait, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je puisse me sentir capable, que je me dise, ouais, je peux le faire. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Isaac Mwekassa. Ok. Raison pour laquelle certaines personnes disent que ça se ressent quand je parle, que je parle un peu comme lui. Et voilà. Les gens qui m'ont inspiré sont nombreux, mais j'ai juste cité ceux-là. Il y a aussi Adressi Lampedjak. C'est d'ailleurs lui qui était un mentor dans les graphismes. Ouais. J'appréciais beaucoup sa façon de travailler, comment il faisait des affiches. Ils sont nombreux. Mais il y a Christian Soba, il y a Rigen Massamouna, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a King Chris. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont, en tout cas, qui m'ont inspiré. Peut-être de loin, sans être vraiment en présentiel, mais en observant juste ce qu'ils faisaient sur Internet. Ok. Est-ce que penses-tu vraiment que la meilleure façon d'aider les jeunes, c'est de leur faire payer de l'argent pour avoir une formation? Parce qu'ici seulement, ce que tu as aujourd'hui, tu as été soutenu par plusieurs personnes. Je ne pense pas que toutes ces personnes t'ont aidé avec quelque chose et tout. Peut-être que ça a été gratuit. Non. Moi, soutenir, quand je parle du soutien, je n'ai pas parlé du soutien en tout cas. J'ai parlé des gens qui ont été comme des mentors. Ouais. Des gens qui ont été pour moi des modèles, qui m'ont inspiré moi. Ouais. Mais je ne parle pas du soutien. Moi, personne ne m'a aidé. Ok. Personne ne m'a aidé. Dans ton parcours, du début. Je me suis construit jusqu'à arriver là où tu es présentement, personne ne vous a aidé. Vous parlez de quelle aide? Finance, vous parlez de quoi? Du matériel? De tout. Vous parlez de quoi? De tout. Parce que même le conseil, c'est déjà un aide. De l'argent, c'est un aide. Et on parle de tout en tout cas. Ok. Oui, bien sûr, il y a eu des gens qui m'ont tendu la main. Ça, c'est normal. C'est le parcours de la vie. Vous voyez? Mais ça n'a rien à voir avec peut-être les finances ou autre chose. Ok. Non. Mais la question, c'est de savoir si c'est une bonne idée de faire payer. Ouais. Ok. Vous pensez que c'est une bonne chose, vous? En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais quand même, j'aimerais bien que vous puissiez répondre. Et puis moi, je pourrais donner ma réponse à la fin. Ouais. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit « Aide-toi et les ciels t'aidera ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a d'autres personnes qui disent « Si tu ne commences pas, personne ne viendra commencer à ta place. Ouais. » Quand on a la volonté, on la prouve. On prouve la volonté. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui aspire à devenir créatif ou à apprendre, il ne va pas juste venir là. Nous ne sommes pas une fondation, nous. C'est ça. Nous sommes une structure et nous devons fonctionner. Nous avons des équipements, nous avons une équipe, des gens qui doivent être payés, tout ça. Si nous étions une fondation, d'ailleurs même nous allons mettre en place notre fondation qui existe, mais on va bientôt la mettre en avant. Ouais. Je pense qu'on aurait fait ça gratuitement. D'ailleurs même, pour votre information, nous accompagnons beaucoup de personnes, beaucoup, parfois gratuitement. Vous voyez? Parce que, comme je vous ai dit, nous n'avons pas eu cette chance-là, mais nous arrivons quand même à tendre la main aux autres. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils t'expliquent son histoire, tu as envie de pleurer.
Alors que la formation, elle coûte 200 balles ou, je sais pas moi, 80 balles. La personne te dit, voilà moi, tout ça, mais j'ai tellement envie d'apprendre. Elle se donne à fond pendant la formation et à la fin, elle se démarque. J'en connais plusieurs qui sont aujourd'hui devenus des responsables, qui ont peut-être plus d'argent que moi aujourd'hui. Ok. Parce qu'ils sont passés par moi. Parce que je les avais aidés. Au départ, ils n'avaient rien. Ils sont nombreux. Malheureusement, je ne peux pas citer les noms, mais ils sont très nombreux. J'ai accompagné. Donc, pour résumer, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Si c'est une bonne idée si c'est une bonne idée de faire payer les formations, oui, c'est une très bonne idée parce que nous sommes une entreprise et nous sommes une structure. Nous devons tourner. Si on n'a pas d'entrée, nous allons fermer nos bureaux et chacun restera à la maison. Monsieur Marvel, qu'est-ce qui vous inspire chaque jour à continuer malgré les obstacles? Ce qui m'inspire chaque jour, c'est les témoignages. Ok. Les témoignages des gens. Vous savez, quand vous prêchez et que vous avez comme l'impression que ce n'est pas dans le désert, Ouais. ça gratifie l'âme. Et on s'est dit, si ces gens ont trouvé du réconfort grâce à ce que nous avons dit, c'est vraiment l'une des choses qui pousse à continuer. Je comprends. Ouais. Quel a été le plus grand combat que vous avez dû mener en cachette, que les gens ne savent pas? Parce qu'aujourd'hui, on vous voit sur toutes les plateformes. On voit un homme puissant, un homme fort, un homme ambitieux, un homme engagé. Mais derrière tout ça, ce qui se passe dans le noir, parfois dans la chambre, quand tu es seul, personne n'est lancé. Est-ce que tu peux nous dire? J'essaie de rester fort, mais le plus grand combat intérieur, c'est face à ma colère. Je suis quelqu'un de très colérique et j'essaie de combattre cette colère-là. Ça, c'est le combat. J'essaie vraiment de faire en sorte d'effacer ces côtés-là. Ok. Même si quand on essaie de chasser les naturels, ils reviennent toujours au galop. C'est ça. Mais ça, c'est le plus grand combat. Et le côté, la partie invisible de l'iceberg, que les gens ne voient pas, c'est de nuit blanche jusqu'à aujourd'hui. Je pense que vous avez vu que j'ai porté des lunettes, non? Ouais. Parce que mes yeux sont rouges. Il m'arrive de faire de 2-3 jours sans dormir parce que je dois faire une vidéo, parce que je dois faire des montages, parce que je dois publier. C'est ça. C'est bien, j'ai une équipe, les gens ils peuvent monter aussi. Ouais. Mais parfois les rendus ne me plaisent pas. J'ai tellement besoin de donner du moi, ce qui est en moi, le meilleur de moi. Et aussi, je peux être là à 2h du matin et j'ai l'inspiration. J'ai une idée dans la tête. Comment je fais? Je tourne à 2h du matin jusqu'à 8h, 7h. Ok. Ça, c'est la partie que les gens ne voient pas. Ouais. C'est, ouais, Marvel, ouais, tout ça. Ah, les gars, là, et tout ça. Mais la partie la plus difficile, c'est de tourner, de monter, de publier. Et tout ça sans revenu, parce que les réseaux sociaux, ça ne paye pas ici au Congo. C'est ça. Depuis que j'ai commencé sur TikTok, TikTok m'a payé $180, 180 € seulement. Ça fait plus de, je sais pas moi, beaucoup d'années que je suis sur Internet. Vous voyez. Dieu merci, je ne gagne pas l'argent grâce aux réseaux sociaux. Peut-être mon influence ou ma communauté trouve autre chose, hormis la motivation. C'est ça. Peut-être comme ils savent que je suis graphiste, je suis réalisateur, je suis formateur, c'est peut-être ça qui me permet d'évoluer. Et ma petite boîte de communication qui est la Challenge, qui produit des pubs, des émissions, des podcasts et autres. C'est ça. Y a-t-il un moment où vous avez dû douter de vous-même? Je sais pas, j'ai toujours... Bon,
au départ, en tout cas, je n'avais pas vraiment trop cette maîtrise, mais je pense pas. Je pense pas qu'il y a eu un moment où je me suis dit, ah non, j'ai doute de moi. Non, ce moment-là n'existe pas. Peut-être des émotions négatives, une émotion négative qui peut te traverser l'esprit, vous voyez. Mais que de douter, de dire que non, moi en tout cas c'est fini. D'ailleurs, j'ai toujours dit à ma mère, non, il y a un danger, maman. Dès le départ, il y a un danger. Moi, tel que je suis là, je vais impacter le monde comme pas possible. Okay. Et ça, c'est juste peut-être 2% sur les 100% de la vision que j'ai sur mon plan de vie. Okay. Monsieur Marvel, est-ce que vous êtes marié? Moi? Oui. Si je suis marié? Oui. Le mariage, c'est important. Hein? C'est très intéressant, vous savez. Bon, j'ai vu des gens se marier. Hein? J'ai participé à des fêtes. En tout cas, j'ai même dansé à des fêtes, moi. Ok. Jusqu'au point de me perdre. Je suis rentré parfois évanoui parce que j'ai trop dansé. Mais les mariages, vous savez que les mariages, c'est l'union de deux personnes. Oui, oui. Exactement. Qui se mettent d'accord pour évoluer ensemble. Ouais. Et avec ça, il faut des pasteurs, vous savez. C'est ça. Pour bénir. Ouais. Vous devez vous présenter à l'état civil. C'est ça. Vous voyez, voir les pasteurs, voir l'officier de l'État. Les parents doivent aussi être d'accord, hein? Attention. Ah ben oui. Vous savez que si les parents ne sont pas d'accord, ça ne sert à rien. Et aussi, il faut avoir une personne qui comprend. Moi, quand je suis allé à Lubumbashi, une fois, j'ai rencontré des femmes. Ouais. Je les ai vues. Surtout des belles femmes, il faut bien les dire. Bon, les femmes congolaises. En tout cas, les femmes congolaises, ce sont de très belles femmes. Au monde, il n'y a pas plus belle femme que la femme congolaise. Ok. Ça, c'est déjà la chose la plus importante. Ouais. Alors, vous avez posé la question de savoir si je suis marié ou pas. C'est ça, non? Ouais. Voilà, donc j'arrive. Et quand j'ai vu ces femmes-là, je me suis dit, tiens, c'est très important les mariages. Ouais. Ma mère m'a toujours dit, Yaya, ngamba kambalibala, n'a pas imposé yote. Elle m'a toujours dit que non, elle ne m'imposera pas le mariage. Et c'est ça. Donc, si on peut comprendre, vous êtes célibataire. Mais je n'ai pas dit que j'étais célibataire. Je pas aussi dit que j'étais marié. Donc, je vous ai juste expliqué les parcours. Avez-vous des enfants? J'en ai beaucoup, hein. Si oui, est-ce que vous aimeriez voir vos enfants un jour faire le même parcours que vous faites aujourd'hui? Ah non. Pourquoi? Bon, j'ai des enfants. Permettez-moi d'abord de m'expliquer. J'ai beaucoup d'enfants. J'en ai 8. Ok. Et si ça me ferait plaisir de les voir emprunter les mêmes chemins que moi, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Bon, quand je parle de 8 enfants, ce sont des nièces, des neveux. Moi-même, personnellement, là, même fœtus, là, j'ai pas. Monsieur Marvel, vous résidez où? J'habite à Mbujimayi. Ok. Et aujourd'hui, on vous voit dans la capitale. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Parce que vous m'aviez invité. C'est pourquoi je suis venu. Non. Vraiment? Non. J'ai été ailleurs, mais actuellement, je suis à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans le domaine dans lequel vous êtes ici en Kinshasa? Parce qu'on sait déjà à Kinshasa, le travail n'est pas facile premièrement, et surtout dans la communication. Donc, les gens qui ont pu gagner leur vie dans la communication sont peu. Mais est-ce que vous vous retrouvez ici, en RDC, avec le domaine dans lequel vous êtes présentement là? Je suis un jeune homme béni. Je suis une personne bénie.
j'ai eu le sens de la responsabilité avant l'âge. Et j'ai été béni de travailler très jeune dans des grandes sociétés de la place, avec des salaires allant jusqu'à 1500 des mois. Donc, dans ce secteur. C'est marrant parce que je ne veux juste pas faire des pubs ouais. pour des sociétés. Ouais. Mais j'ai travaillé pour... je ne sais pas si vous connaissez la société Marsavco, Oui. tout ce qui est Will Simba, les coques. J'ai été créé à la base, directeur créa. Donc ça veut dire quand tu es dans la création, tout ce qui est billboard. Les billboards, ce sont des panneaux, des véhicules, tout ce qui est impression, les nuits instantanées. Oh, bien spaghetti, tout ça, emballage, étiquette, tout ça. Ce qu'on soit travailler bloc à bloc, il faut quand même par mois $100. Monsieur Marvel, vous êtes de quelle tribu? Moi, je suis en Zambie. Tribu, moi, en Zambie. Mais Nigérien. Ah ben oui, hein. Ça, c'est très là. Je suis Nigérien. Ok. Pour l'instant, là, maintenant. Présentement, là, vous mais quand on va couper les caméras, je serai Nigérien congolais. avec l'ADN congolais. C'est ça. Ok. C'est comme quand on va dans des pays anglophones, on te pose la question. Hey bro, where are you from? You're from Nigeria. I'm Congolese. Ah, you're Congolese. Donc, ils sont surpris de savoir que je suis un Congolais. Que je suis Congolais. En regardant vos vidéos, nous trouvons que vous parlez plus de la femme. Et il y a une vidéo qui m'a vraiment intriguée, c'est la vidéo à laquelle vous avez dit que les femmes doivent rester à la maison. Penses-tu que c'est la meilleure option pour vous qu'une femme reste à la maison? Par exemple, moi qui ai fait mes études en communication aussi, avec beaucoup de difficultés, aujourd'hui, si je rencontrais une personne qui venait pour m'épouser, je ne pense pas que je serais une femme au foyer. Ça serait vraiment impossible pour moi. Même si cette personne a beaucoup d'argent, je ne pense pas que je serais une femme au foyer parce que j'ai fait des études. Je dois trouver du travail sur ce que j'ai fait en tout cas. Et être une femme au foyer, c'est quelque chose de très chargé. Tu dois être là pour le ménage, s'occuper des enfants ainsi que le mari. Alors tu n'auras pas accès à ce que tu as fait comme étude. Et si seulement vous trouvez que c'est la meilleure option, qu'une femme reste à la maison, qu'une femme soit une femme au foyer, pourquoi aimeriez-vous vous marier à une femme licenciée ou soit graduée? On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ouais. C'est pas pour rien qu'on vous envoie à l'école. On vous envoie à l'école pour que vous puissiez éduquer, enseigner, guider, orienter. Vous voyez déjà la raison pour laquelle je me mettrais avec une femme docteur ou licenciée ou je sais pas moi autre, c'est d'abord pour l'éducation. L'éducation des enfants et l'éducation de la société. Alors pourquoi elle doit rester à la maison? Parce que c'est la raison originelle, la raison pour laquelle elle a été génétiquement créée. C'est pour rester à la maison. Comment ça? Faire la cuisine. Non. La raison originelle, pour laquelle une femme a été créée, c'est de compléter l'homme. C'est d'être cette collaboratrice, une aide semblable. Elle est sous les ordres de l'homme. Peu importe quoi que vous essayez de dire, vous remarquerez que la femme vient après l'homme. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas ne pas vouloir admettre cela. La femme, elle doit rester à la maison pour s'occuper des enfants, parce qu'il y a beaucoup de répercussions. S'occuper des enfants, ça c'est très bien. Prendre soin de son homme. Ça, c'est aussi une option, mais ce n'est pas obligatoire dans le sens, où elle peut rester là, femme au foyer, qui ne sort pas, mais qui a des sociétés qui tournent pour elle. Elle a des bonnes
Elle a des entreprises. Parce que déjà, une femme qui a fait des études doit travailler, premièrement. Non, non. Oui. Une femme qui a fait des études n'est pas forcément obligée de travailler. Les études, on les fait pour soi, pour avoir confiance en soi, pour être capable de se défendre. Ok. Ce n'est pas une obligation d'aller étudier. Ce n'est pas une obligation, mais ces études-là vont permettre à ce que les gens qui ont besoin d'en recevoir vont recevoir chez la personne. Parce que dites-moi, vous avez fait la communication, par exemple. Vous savoir quoi, s'il vous plaît? Par exemple, moi j'ai fait la communication. Et aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes qui veulent se lancer dans la communication. Et il n'y a personne pour les motiver, il n'y a personne pour les orienter. Il y a plusieurs humains sur Terre, nous sommes plus de 8 milliards. Vous ne pouvez pas me dire que vous, étant une femme mariée... Une femme doit travailler. Vous savez, dire qu'une femme doit travailler, c'est tellement vague, hein? C'est tellement vague. Le fait de s'occuper déjà des enfants, c'est un travail, hein? Si ça ne dépendait que de moi, en tout cas, j'aurais tout fait pour mon épouse. Tout. Non, si ça ne dépendait que de moi, je payerais même ma femme à la fin du mois. Pour une femme créative, en tout cas, moi je trouve que ça ne suffira pas. Oui. C'est son problème. Qu'elle cherche. Une femme créative doit chercher son semblable. Ça veut dire qu'elle doit chercher une femme comme elle, comme ça elles peuvent se mettre en couple ensemble, comme ça elles ont une vision. Mais si elle veut d'un homme, quand je parle d'un homme, elle doit se soumettre aux ordres, elle doit accepter la direction de l'homme, parce que c'est lui la tête du train. La femme, elle est là, elle accompagne. Et si aujourd'hui vous trouvez une femme qui gagne plus que vous? Si j'ai trouvé une femme qui gagne plus que moi, oui, oui. Ça veut dire... Vous serez toujours dans cette option que la femme soit toujours une femme au foyer, ou soit vous allez laisser... Comment je tomberai déjà sur une femme qui travaille dans, je sais pas moi quoi, qui gagne déjà plus que moi? Comment je tomberai d'abord là-bas? Pourquoi même je tomberais même amoureux même de cette femme-là? Comment ça? Non, dites-moi, pourquoi je veux tomber amoureux de cette femme-là? Pour quelle raison? Parce qu'elle a l'argent ou parce qu'elle a quoi? Non, non, parce que c'est l'amour en fait. Non, moi mon amour ne me pousse pas à tomber. Mais comment est-ce que tu vas savoir que cette femme gagne plus si tu la côtoies pas en fait? Ça se voit. Par exemple, vous gagnez beaucoup d'argent. Ça se voit par votre apparence, votre accoutrement et comment vous êtes habillé, des bijoux et tout ça. Et aussi, il faut savoir une chose. Le mariage, quand vous dites qu'une femme... Le mariage où une femme gagne plus que l'homme, là, ça marche toujours pas. Hein. Vous savez, la majorité des mariages où la femme gagne plus que l'homme, là. Soit tu acceptes d'être un gigolo. C'est-à-dire, tu vas commencer à ramper. Et on t'envoie, va faire ça. Parce que ta femme gagne plus que toi. On connaît beaucoup d'hommes ici. Dans leur foyer, la femme, elle gagne plus. Elle paye les loyers, elle paye les factures, elle paye tout ça. Elle domine. Une femme qui fait tout pour toi, si elle fait une bêtise, tu vas la recadrer comment? Tu seras là comme un idiot en train de rigoler bêtement. Même si elle te taquine, même si elle te manque du respect devant les gens. Tu seras là. Chérie, tu vois. Parce que tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas de mots. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous voyez? Donc déjà, les mariages où la femme gagne plus que l'homme, c'est parfois délicat. C'est deux mariages sur 20. Okay. Pas sur 10, mais sur 20 qui marchent. Où la femme, elle se respecte dans son coin, elle comprend l'homme, elle sait mettre l'homme à sa place. Mais tant qu'elle gagne beaucoup d'argent, plus que l'homme, elle aura toujours cet ego-là. Elle va se dire, bah, c'est moi qui paye les loyers, c'est moi qui paye l'électricité, les enfants, les carburants. Et vous verrez ces hommes-là souvent frustrés. Dans leur foyer, ils n'ont aucun pouvoir. Mais bon, comme la femme a des sous, parfois elle peut te donner. Et de l'autre côté, maintenant, lui, c'est les boss. C'est là où on les respecte, on l'honore. Oh chérie, oh. Vous voyez, l'homme peut te demander de les respecter. Pas forcément de ton amour. Ouais. La seule chose qu'un homme demande, c'est seulement le respect, surtout. L'amour, ça vient avec le temps. Tant que tu me respectes beaucoup, c'est ça. Et quel message aimeriez-vous donner à tous ces jeunes qui vous suivent? Parce qu'il y a tellement de jeunes qui ont cette volonté de
de se lancer dans la communication, mais qui peut-être n'ont pas des gens à qui l'air booster, l'air pousser vers de l'avant. Et tant que vous êtes là... Qu'est-ce que je peux dire à ces gens qui nous suivent? Ouais, un message à leur donner, un message d'encouragement. Un message d'encouragement. Les gars, moi, je n'ai pas de message d'encouragement à vous donner. Regardez juste mon parcours. Allez-y sur mes réseaux. Remontez en 2012, 2009. Regardez-moi. Et revenez aujourd'hui en 2025. Essayez un peu de comparer les deux. Je pense que vous allez tirer vous-même des leçons. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Ça a été un réel plaisir pour moi de recevoir Monsieur Marvel sur ces plateaux de Facing Live. On se dit à la prochaine. Bye!